Ça fait quelques fois qu'on me propose de parler de la charge mentale et ben, heureusement, j'ai une amie qui a ce sujet comme passion. Je vais vous la présenter très bientôt. Mais c'est un sujet qui me faisait un peu peur parce que je me disais, ah, la charge mentale, tu sais, j'avais peur de moi me questionner sur ma charge mentale parce que je suis quelqu'un qui est un peu hyperactif, là. Tu sais, j'essaie de penser à tout, de tout prévoir. Tu sais, on dirait que ça m'aide à combattre, entre guillemets, là. Ça doit être une illusion, mais ça m'aide à combattre l'anxiété de prévoir les choses. Bref, des fois, j'ai comme peur de devenir consciente de ma charge mentale. D'un coup, je me dis, c'est bien trop, c'est bien trop. Puis en même temps, ben, moi, j'habite tout seul. Fait que souvent, ben, la charge mentale, elle est au-dessus de moi. Là, tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis en même temps, des fois, évidemment, je suis sensibilisée au sujet de la charge mentale dans les couples parce que c'est vrai que la façon que moi j'ai été élevée, j'ai pris beaucoup de responsabilités dans mes anciens couples. Des fois, je me rendais compte que je pensais à plus d'affaires, mais c'était pas quand j'habitais avec un amoureux, tu sais, c'était pas nécessairement tant des sujets de l'heure, mais ça m'a quand même toujours un peu intriguée. Là, j'ai le goût d'en parler. Là, j'ai le goût d'en parler. Je me sens plus prête à parler de ce sujet-là parce que j'ai un peu moins peur d'aller voir la vérité en face. Avec Mélanie Consulte, je peux toujours me permettre d'aller un peu plus en profondeur dans les sujets et être capable d'aller m'analyser pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le fin fond pour comprendre la patente. Et est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça? Est-ce qu'on peut s'accompagner? Est-ce qu'il y a des transformations qu'on peut faire? Est-ce que c'est moi qui est coupable parce que je le fais d'une façon? Est-ce que c'est moi qui n'ose pas demander? Est-ce que c'est difficile de demander? Comment qu'on fait ça, gérer la charge mentale? Tu sais, je suis sûre que je ne suis pas toute seule là, qui se demande ça. Fait qu'aujourd'hui, vous êtes à Mélanie Consulte. Je m'appelle Mélanie Ganimé et je reçois, ben, je vais dire une amie. On se connaît depuis quelque temps. Elle s'appelle Amélie Châteauneuf. Amélie Châteauneuf, elle est travailleuse sociale aujourd'hui. C'est une ancienne avocate. Elle a écrit un livre que je vous présente à l'instant. Si nous sommes égaux, je suis la fée des dents. Et c'est ça, c'est une ancienne voisine. On s'est connus il y a quelques années. Et puis, elle a accepté de venir m'en parler pour que je puisse comprendre la patente. Fait que, mesdames et messieurs, voici Amélie Châteauneuf. Salut! Allô? Ah, merci. Ça fait tellement longtemps qu'on essaie de s'attraper, de se rejoindre. Voyage, déplacement, contrat, COVID, là, tu sais, ça a été. On a réussi! Yay! Yeah! We Merci did d'avoir it. accepté. Merci à toi. Je te trouve bien courageuse d'avoir ça comme passion. Ben, passion, je dis passion, c'est peut-être pas vrai que j'utilise ce mot-là, mais que tu sois préoccupée puis très intéressée par la charge mentale, parce qu'on dirait juste charge mentale, moi, ça me stresse. Je pense que j'ai été un peu amenée à m'occuper de ça parce que je pensais que les femmes de notre génération, tu sais, on nous dit un peu, on nous a dit, à la génération de nos mères aussi, je pense, aller sur le marché du travail, puis vous allez avoir l'égalité. Puis moi, je pensais que ça allait se passer comme ça. Tu sais, je Hey, c'est pensais vrai. que. Oui, non, c'est clair que moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qu'on dit aux femmes. Tu sais, c'est correct, allez travailler, puis vous allez avoir l'égalité. Tu sais, vous allez avoir une autonomie financière, puis vous allez avoir vos loisirs, votre famille, tout ça. Mais je pense que les femmes travaillent vraiment beaucoup plus d'heures rémunérées qu'avant. Tu sais, notre Ouais. génération, la génération de nos mères, c'est vraiment une nouveauté pour nous. Puis, on peut se demander, en fait, moi, j'étais sûre qu'avec cette espèce de mouvement social-là, ben, le travail non rémunéré, ben, il y avait un transfert qui s'était fait, là, tu sais, que dans le fond, le groupe des femmes Hum. a partagé ça avec le groupe des hommes. Ouais, Fait comme que naturel. oui, Tu c'est sais, ça. Je m'étais ouais. dit, c'est ça qui s'est fait. Puis, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, moi, je me disais, OK, ben, ça va être ça ma vie, tu sais. Mais là, je me suis rendu compte, puis c'est surtout, tu sais, quand je suis devenue mère, en fait, tu sais, je travaillais comme ben du monde, je travaillais à temps plein, je suis devenue mère, puis tout ça. Puis moi, j'étais coordonnatrice d'un organisme communautaire. Puis, quand je suis devenue mère et tout ça, mais c'est là que je me suis vraiment rendu compte que, OK, tout ce que je fais pour coordonner mon groupe communautaire, ben, je le fais à la maison. Tu sais, c'est pas mal Hum. moi qui coordonne ma maison. Puis, c'est pas parce que ça me tente tant que ça, c'est parce que si je le fais pas, il y a pas de planification qui se fait. Fait que c'est un peu ça, la charge mentale. C'est pas nécessairement Hum. de faire. Il y a un aspect faire, mais c'est vraiment comment c'est défini. C'est la sociologue Monique Eco qui a amené une définition à ça dans les années 80.
Puis, c'est parti vraiment du monde du travail. Tu sais, elle s'est intéressée aussi à qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens quand on passe de la maison au travail. Puis, c'est quoi la charge mentale? Parce qu'il y en a une au travail, mais Ouais. elle a comme transféré ça à la sphère domestique. Fait que dans le fond, tu sais, quand on est au travail, on a un agenda, on se fait des listes en tout cas, moi, là, je sais Oui, pas pour oui, oui. je parle de moi, mais je pense que tout le monde fait ça. Tu sais, tout le monde, dans le fond, si tu veux, tu as ton téléphone ou tu as un agenda écrit, tu te fais des listes, tu communiques avec les membres de ton équipe pour voir si les choses se font. Fait que toute cette planification-là, cette espèce-là de vue d'ensemble qu'on a, ben, c'est un peu ça la charge mentale à la maison. T'sais. Dans le fond, c'est juste que c'est pas payé quand tu es chez vous, mais il y a nécessairement quelqu'un qui est gestionnaire. T'sais. Ça peut être un adulte, ça peut être les deux adultes, ça peut être un adulte qui le fait plus que l'autre. Des fois, quand les parents sont malades, ça peut même être les enfants là, qui font ça. Des enfants un peu plus parentifiés qu'on appelle, mais oui, c'est vraiment la définition, c'est la planification, la gestion et l'organisation dans le fond, du quotidien. Puis, ça a pour but de répondre aux besoins fondamentaux des membres de la famille et la bonne marche de la résidence. OK, attends une minute. Je l'ai dit. T'arrêter sous. Non! Parce que des fois, moi, j'écoute, à un moment donné, il faut que je canalise pour que oui. Mais c'est ça, c'est que là, OK. Fait que dans le fond, je vais juste dire, je peux donner un exemple. Mettons que c'est la fête du plus jeune ou que c'est Noël. C'est n'importe quoi, là. Mettons que c'est la fête du petit. Ben là, tu sais, mettons 3 semaines avant la fête du petit, tu vas te dire, bon, il faut que j'envoie des invitations si on veut qu'il y ait quelques personnes puis qu'ils ne soient pas toutes parties partout. Fait que là, tu te dis dans ta tête, OK, faut que quelqu'un écrive les invitations ou écrive aux parents ou fasse ça. Bon, là, là, tu peux après ça dire à l'autre personne, peux-tu, s'il te plaît, envoyer les invitations ou tu le fais toi-même? Après ça, tu dis, OK, on achète un gâteau pour cette fête-là? OK, est-ce qu'on l'achète toute faite? Si oui, il faut que je le commande. J'y vais. Après ça, ah non, ben, je fais ça moi-même, c'est moins cher. OK, ben, je vais aller acheter les ingrédients, je vais demander au petit ce qu'il veut. OK, fait que là, hey, tu peux-tu aller chercher le gâteau chéri? Après, tu sais, mais c'est l'aspect prévoir tout. C'est ça. Fait qu'on pourrait résumer le botché un peu, là, mais mettons, la charge mentale, c'est vraiment toute la planification puis l'organisation qui se passe au niveau du mental, toutes les stratégies qui vont se faire. Je vais me passer par là, je vais économiser du temps. Si je commande à telle place, ça va le. C'est tout ça qui. On pourrait dire c'est ça la charge mentale. Là. Je le fais vraiment de base, là, mais juste pour catcher. Puis, quand on parle de charge mentale, on parle de la charge mentale qui est en lien avec le bon fonctionnement de la maison. C'est ça. Puis, répondre aux besoins des gens qui sont dedans. Oui, oui, oui. Okay. C'est ça. Fait qu'il peut avoir une charge mentale au travail. Il peut avoir, c'est ça. Il peut avoir une charge mentale émotionnelle, tout ça. Mais moi, je me suis intéressée vraiment dans mon livre à la charge mentale plutôt domestique, c'est-à-dire tout ce qui est le travail non rémunéré qui est nécessaire pour faire bien marcher une maison. Fait que dans mon livre, je m'intéresse aussi à l'exécution des tâches, là, parce qu'il n'y a pas juste y penser, après ça, il faut le faire. Là. Fait que c'est ça. Oui. Mais la charge mentale, c'est vraiment le travail invisible du travail invisible, dans le sens où on ne le voit pas parce que ça se passe dans sa tête. Ouais. Fait que dans le fond, puis ça, c'est sûr que si on décide finalement pour la fête du petit que ben, si personne pense à la planifier, ben ça se peut qu'on se réveille la veille puis qu'on dise, ou la semaine d'avant, puis qu'on dise OK, ben là, on va faire ça, puis qu'on réussisse à le faire. C'est juste qu'il faut qu'un moment donné, quelqu'un y pense. Parce que si on se lève ce jour-là, ben il n'y aura personne, il n'y aura pas de gâteau, il n'y aura pas. Puis c'est pour ça, pour tout. C'est pour les repas, les tâches administratives, nos impôts, les allocations, l'hypothèque, les déménagements, les célébrations, les rendez-vous médicaux, l'école, les camps de jour. Fait que même quand on n'a pas d'enfants, il y a quand même une grosse part de charge mentale dans les couples. Puis pour les personnes seules, bien évidemment. Mais là, moi, je m'intéresse beaucoup au rapport entre les hommes et les femmes. Donc, c'est plus là-dedans que je m'intéresse. Mais oui, c'est une question qui est très large. Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant dans ton livre, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de. En fait, c'est qu'on voit à quel point c'est sournois, là, la charge mentale. Comme moi, j'avais une partie de moi qui était consciente de la charge mentale, puis consciente que c'est une situation réelle. Là. Mais quand on lit, on se rend compte que, oh, palais, c'est sournois. Là, tu viens même de faire une nomenclature de beaucoup de places où est-ce qu'on va vivre de la charge mentale, étant donné qu'il y a de la planification de l'organisation. C'est dans tout, là. Oui. Mais des fois, moi, j'arrive à faire du déni, hein? Très, très bonne dans le déni, très bonne dans le déni. Mais ton livre, il fait qu'on ne peut pas vraiment faire de déni.
J'ai adoré ça, lire, puis l'histoire aussi, de voir par tranche d'âge, par obligation, par réflexion. Puis ce qui est intéressant, je trouvais, tu sais, c'est que, oui, ben, tu sais, premièrement, je suis une fille aussi, fait que j'étais contente de voir qu'est-ce qui m'habite ou qu'est-ce que j'avais comme un peu normalisé puis intégré depuis mon éducation toute jeune. Mais, puis je trouve ça le fun que tu l'aies fait dans une dynamique de couple, les relations hommes-femmes aussi par rapport aux charges mentales pour aller voir comment ça se passe, pour qu'on puisse avoir un point de comparaison aussi. La seule affaire que je trouve difficile, c'est que c'est dur de changer des habitudes. Tout à fait. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Oui. Puis dans ton livre, tu sais, on comprend qu'il y a encore pas mal de chemin à faire, là. Oui, tout à fait. Mais je pense que la première étape, puis j'en parle dans mon livre, tu sais, je pense que socialement aussi, je pense que, comme je disais dans l'introduction de l'enregistrement, c'est qu'on s'est beaucoup dit, OK, l'égalité homme-femme, c'est atteint au Québec, ça va bien, tout est beau. Mais c'est clair que quand on creuse, c'est ça, on se rend compte que dans le fond, il n'y a personne qui dit non plus que les hommes font rien. Là, c'est pas ça le propos. C'est que ce Non, qu'on se rend compte quand on regarde les études, c'est que le groupe des femmes fait encore la majorité du travail non rémunéré, parce que dans mon livre, je ne parle pas juste de la charge mentale, je pense de toutes les exécutions, tu sais, les tâches, tout ça, ouais. le soin aux enfants, tout ça. Fait que quand on prend toutes les études, que ce soit, tu sais, il y a l'Institut de recherche socio-économique qui a analysé, tu sais, des données internationales, pas juste, tu sais, les données de Statistique Canada ou les portraits statistiques de famille au Québec, ils ont analysé les données mondiales, puis il n'y a aucun pays où le travail non rémunéré est partagé équitablement entre les hommes et les femmes. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Mondial. Ouais, même dans les pays scandinaves, même au Québec, même au Canada, les pays européens, tout ça, il n'y a aucune place où c'est réparti équitablement. Puis ça, ce que ça fait en sorte, en fait, c'est que ben, les deux groupes travaillent. C'est juste qu'il y a un groupe, tu sais, le groupe des hommes qui a plus de salaire. Tu sais, ils font plus de travail rémunéré que nous, que le groupe des femmes. Fait que nous, on est comme assignés à ça encore, là, comme groupe, le travail non rémunéré. Fait qu'il y a une grosse partie des heures qu'on travaille qu'on n'est pas payé. Fait que dans Hey, le le mot fond, assigné, c'est un peu, c'est rochant, c'est là. gros, hein? Mais en Oui, même c'est temps, ça. c'est que dans le fond, moi, je suis travailleuse sociale. Hein? Fait que moi, j'analyse ce qui se passe pour des groupes sociaux. Fait que dans le fond, tu sais, c'est pas juste, je travaille pas juste dans les groupes, tu sais, le groupe social homme-femme, c'est l'ensemble de ce qui se passe en divers groupes. Moi, j'ai choisi de m'intéresser à le lien entre la division sexuelle du travail, c'est un peu ça que ça s'appelle. Puis ça, c'est vraiment l'inégalité la plus ancienne du monde, selon le dictionnaire des inégalités, la division sexuelle du travail. Fait que dans le fond, ce que ça fait, c'est ça, c'est que on se rend compte que dans tous les pays du monde, il y a un groupe, quand on dit qu'il est assigné au travail non rémunéré, c'est que partout dans le monde, ce groupe-là fait la majorité du travail non rémunéré et en fait a moins accès à l'argent, aux économies, aux ressources Mais tu sais, financières. quand tu dis ce groupe-là, c'est que Oui. un peu partout dans le monde, c'est pas nécessairement le même groupe ou c'est parce que. Je parle du groupe des femmes, en fait. Ouais, c'est ça, C'est là. ça, Parce oui. que si on dit les vraies affaires, c'est mondial que c'est plutôt les femmes qui vont être assignées aux C'est ça. tâches non rémunérées. Ben, C'est mondial. oui, on peut dire assigner si on veut. Si on trouve que le mot est trop gros, on peut dire qu'ils font ce travail. Mais Ouais. concrètement, c'est ça. Non, C'est mais je le que trouvais gros parce qu'il est saisissant, là. Je le disais pas que c'était gros parce que c'était exagéré. Mais oui, c'est vrai que c'est ça. Moi aussi, ça m'a beaucoup. Puis moi, c'est pour ça aussi que j'ai écrit le livre. C'est que moi, je pensais qu'on n'était plus assigné à ça. Mais concrètement, on l'est. C'est ça qui Parce se que c'est passe. comme dans les habitudes, parce que tout le monde a l'attente de Ah, on va le faire de toute façon. Ben, en fait, dans le fond, il y a plusieurs choses qui font que ça continue. Tu sais, les inégalités se perpétuent parce que cette inégalité-là, c'est pas la seule. Tu sais, comment une inégalité se perpétue, il y a plein d'affaires. Il y a premièrement, ben, tu sais, les normes sociales, justement, comme tu disais. C'est-à-dire que par le processus de socialisation, tu sais, que j'imagine que plusieurs personnes connaissent, qui est un principe reconnu en sociologie, qui fait que tu sais, les enfants là, tu sais, vont intérioriser des normes, des comportements Ouais, ouais. qu'on s'attend de eux. Comment? Ben, je peux donner des exemples. Tu sais, je peux te dire que il y a eu des analyses en psychologie de dessins animés. Puis on s'est rendu compte que le dénominateur commun pour les petits garçons et les petites filles était encore très différent. Là, on parle des années 90, 2000, tout ça. Ouais. Fait que dans le fond, le dénominateur commun chez les petites filles, dans les dessins animés, est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu dirais que ça serait le dénominateur commun des petites filles et des petits gars? Il y en a, ils sont différents. C'est Mais une tu veux idée, dire là. au niveau des personnages ou des. Oui, les personnages. Ben Oui. oui, ben là, c'est connu, là, tu sais. On va dire que les petites filles, c'est des princesses, puis les gars, c'est des champions dans quelque chose, là, tu sais.
Oui, c'est ça. Ben, les psychologues ils ont analysé, ils sont allés un petit peu plus loin que ça, mais tu as tout à fait raison. C'est qu'en fait, le dénominateur commun pour les personnages féminins, il y avait beaucoup de princesses, tout ça, mais c'est vraiment de prendre soin des autres. Ah, Donc, ok, ça, tu veux c'est dire dans vraiment, la... oui, c'est ça, dans le truc. Fait qu'ils se sont rendus compte que les personnages ne sont pas très parlants non plus. C'est plutôt des personnages qui prennent soin des autres, qui, tu sais, qui sont secondaires, tout ça. Là, ça tend à changer, mais c'est encore très présent comme ça. Mm. Puis pour les hommes, c'est vraiment les personnages parlants qui sont au centre de l'action, qui agissent. Tu sais, fait que c'est sûr que ça, c'est le message qui est envoyé encore, tu sais, de nos jours. Puis c'est clair qu'on fait tu sais, un peu ce qu'on voit. Tu sais, on suit. C'est comme l'autre exemple que j'ai pour une norme sociale, tu sais, c'est le nom de famille des enfants. Tu sais, dans le sens que, tu sais, quand on a un enfant, on s'assoit dans sa cuisine, puis on se dit, en couple, on s'assoit, puis on se parle, puis on dit, OK, comment on va l'appeler? On lui donne un prénom, puis on lui donne un nom de famille. Puis on pense qu'on prend cette décision-là tout seul dans sa cuisine avec son mari, mais en fait, on prend ça en groupe parce que tu vois, au Québec, 88 des enfants en 2012, les dernières stats, avaient juste le nom de leur père. Ceux qui Ok. sont nés en 2012. Puis je pense qu'il y avait peut-être le reste, c'était des enfants mettons, qui portent soit un nom composé ou juste le nom de leur mère, tout ça. Mais c'est juste 12. Fait que dans le fond, on fait ça en groupe parce que moi, mon mari est portugais, eux autres, ils portent les deux noms de famille. Fait que, tu sais, le monde s'assoit dans leur cuisine, puis ils se disent, OK, on va l'appeler tant, mais 90 des enfants ont deux noms de famille là-bas. Fait que pourquoi au Portugal, 90 des couples dans leur cuisine décident d'appeler leurs enfants un nom composé, puis ici, c'est le contraire? Bien, c'est une norme sociale. On ne se dit pas, j'applique une norme sociale. On le fait parce que on le fait C'est comme comme en ça. groupe. Oui, c'est ça. Ouais, Fait que ouais. c'est ça une norme sociale. C'est que c'est comme ça, tu sais. Puis c'est un peu comme ça qu'on applique aussi le partage du travail non rémunéré. C'est comme ça, tu sais. C'est souvent ça quand les sociologues étudient Mm. comment se divisent les tâches dans les familles, ben tout le monde leur dit c'est comme ça. Mais on n'en a pas parlé, ça s'est fait naturellement, c'est comme ça, mais c'est pas vrai. Là. C'est naturel, c'est une pivoine au printemps, c'est pas comme une division de tâches entre des groupes. Là. Ça se fait pas Ouais. naturellement, tu comprends ce que je veux dire? Fait que, fait que c'est ça. Fait que naturellement, les femmes ne choisiraient pas, si on avait vraiment le choix, on ne choisirait pas d'être plus pauvre que les hommes, d'avoir moins de temps libre. Je veux dire, c'est pas. On ne choisirait pas ça. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est Ouais, ouais, vraiment ouais. comme un, un accès qu'on a aux ressources, mettons la ressource argent, ben l'argent est encore pas partagé équitablement. Tu sais, en ce moment, toi puis moi, les, les, les femmes ont 54 des revenus de retraite des hommes, des placements de retraite en ce moment. Il y en a qui disent 52 d'autres 59 d'autres 54 mais en tout cas, ça tourne autour de ça. Tu sais, chaque fois qu'un homme accumule $1 pour la retraite, les femmes ont 54 sous. Puis les femmes sont 70 des personnes âgées pauvres, tu sais, puis les inégalités salariales sont encore présentes. Fait que dans le fond, ça fait en sorte que le temps des hommes est encore considéré comme plus précieux, dans le sens où il y a des tâches qui sont encore considérées traditionnellement féminines, d'autres traditionnellement masculines. Puis la société est prête à payer plus cher pour des tâches considérées encore faites majoritairement par des hommes. Fait que vu que leur temps vaut plus cher, bien souvent on fait faire le travail gratuit par les femmes. Mais Ah, ça commence à être de plus en plus rochant, cette conversation. oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que quand on le prend sous l'angle des inégalités entre les groupes, Ouais, c'est assez flagrant. On ouais. voit que la division sexuelle du travail est à la base de beaucoup d'inégalités. Fait que c'est pas, moi, je pensais avant d'écrire le livre aussi que chaque couple, chacun chez eux, dans le fond, c'est ça, chaque couple est différent, puis, tu sais, il faut changer. Oui, mais en même temps, c'est un phénomène collectif, tu sais. Ouais. La charge mentale portée par les femmes, puis le travail non rémunéré porté par les femmes, c'est dans toutes les maisons, ça fait juste changer d'adresse. Il faut juste après ça, est-ce qu'on veut en parler, puis est-ce qu'on veut le reconnaître? Puis une fois Ouais, qu'on l'a c'est ça. reconnu, tu sais, moi, je suis pas en train de dire que les hommes sont des mauvaises personnes, pas en tout, là. Parce que ça, Ben non. c'est un système qui nous dépasse. Tu sais, c'était là bien avant notre naissance. Ouais, Puis c'est parce que souvent, quand une personne se fait dire, ben, tu sais, il y a des inégalités, puis il faudrait que ça change, puis il faudrait qu'on partage ça, le travail non rémunéré, fait qu'on partagera en même temps les économies, puis le temps libre, mais, tu sais, je suis pas en train de dire au groupe des hommes qui sont des mauvaises personnes, je suis en train de dire qu'ils bénéficient de certains privilèges, puis il faudrait qu'on partage, tu sais. Puis à ce moment-là, est-ce qu'on passe, tu sais, souvent je me fais dire, mais c'est pas vrai, ou les gens se défendent, ou les gens sont choqués, mais, tu sais, on c'est peut vrai même, que c'est un sujet très chaud, là, je veux dire. oui, Puis ça peut froisser des gens, puis en même temps, si vraiment, tu sais, dans une situation où il y a vraiment privilège, tu veux pas le perdre.
Tout à fait, mais c'est comme ça aussi que les inégalités se perpétuent, tu sais. Il y a des Ouais. groupes qui ont des privilèges, puis il y a des groupes qui... Puis c'est sûr que là, moi, quand je dis ça, le monde, ça grimpe au plafond, là, dans le sens que personne ne voit ça comme un privilège, mais tu sais, faire plus de travail non payé, tu sais, dans le fond, si on prend les études puis qu'on regarde au Québec, les femmes font en moyenne, dans les données de 2015, là, les données avec lesquelles j'ai écrit mon livre, il y a eu des données qui sont sorties plus récentes, mais sont très semblables. Les femmes faisaient 3h46 de travail non rémunéré par jour. Ah ouais, En hein? moyenne, oui. Les hommes, 2h38. Ça inclut pas nécessairement la charge mentale, mais c'est vraiment plus les tâches qu'on peut voir, là, qu'on peut calculer, pas vraiment ce qui se passe dans nos têtes. Fait que là, moi, j'inclus même pas la charge mentale. Je parle juste du travail non rémunéré, là. Tout ce qui est travail. Ah oui, c'est ça. Attends une minute, OK? Juste parce que je suis moins vite que toi, là. Mettons. Mais parce que c'est un nouveau sujet quand même pour moi, là. Là, on a déterminé c'était quoi la charge mentale, la Oui, planification, l'organisation, tout ça. Mais à oui. travers dans la, dans le sujet de la charge mentale, il y a les tâches non rémunérées, puis il y a aussi le travail de charge mentale, de planification. Fait que c'est deux, il y a comme deux branches. Oui, bien, c'est tout ça. Si on prend, c'est tout du travail. Fait que, mettons, c'est tout du travail non rémunéré. Oui, La tout charge mentale, c'est du travail dans le sens que c'est du travail de réflexion, de planification, tout ça. Comme si tu es gestionnaire d'un organisme communautaire, OK. tu fais, mettons, une liste de ce qu'il y a à faire. Mettons que moi, il faut que j'organise, je ne sais pas moi, je mets sur pied une banque alimentaire dans un désert alimentaire. Bien là, je vais avoir une liste de tâches à faire. Je ne vais Oui, pas oui. juste partir à l'épicerie. Là, je vais faire des affaires, je vais louer un local, toute Oui, cette oui, trouver des tâche-là tables, avoir de des boîtes, gestion, c'est ça. des bénévoles, Fait blabla. que Ouais. je vais me faire une liste, puis après, je vais me mettre à appeler du monde, puis je vais déléguer, puis tout ça. Puis ce travail-là de gestion, c'est du travail non rémunéré de charge mentale. Puis si je me mets à faire une tâche, comme à la maison, si je vais chercher mon fils à l'école ou je vais le porter à la garderie ou que je lave le bain ou la vaisselle, là, ça, c'est une tâche. Bien, c'est du travail non rémunéré, c'est du travail domestique. Oui. Fait OK. que dans le fond, quand je donne des statistiques de 2015 sur le travail non rémunéré, je parle juste du travail domestique. Je ne parle pas des pensées puis de la gestion. Je parle juste de, par exemple, laver le bain, aller chercher le petit, l'amener chez le docteur ou préparer le repas pour mon conjoint puis moi, faire du lavage pour l'autre, des choses comme ça. Je parle juste du travail domestique dans Oui, OK. ma donnée. Parce que les statistiques, mettons, Statistique Canada, là, elle ne te dira pas, de noter à chaque fois que tu as pensé au gâteau ou que tu as pensé à telle affaire. Mais non, c'est ça. Pas d'instat, là. Fait que ça, c'est comme dans ta tête, mais c'est même pas comptabilisé, là. Fait que je parle du travail, là. Tu sais, vraiment comme juste les tâches. Ben, en moyenne au Québec, en 2018, c'était 2h38 par jour pour les hommes. Ça inclut, tu sais, les gens qui ont des jeunes enfants, les gens qui n'en ont pas, les retraités, Bon. Puis 2h38 pour les femmes, pardon, puis 2h38 pour les hommes, excuse-moi, puis 3h46 pour les femmes. Fait que ça fait une différence d'1h08 par jour. Puis si on met ça en temps de travail, sur une vie active, mettons entre 25 puis 64 ans, à coût de semaines de 35 heures, 50 semaines par année, ça fait 9 ans. OK. Fait que ça fait 9 ans. En ce moment, là, les stats actuelles, c'est 9 ans de travail non rémunéré que les femmes vont faire de plus que les hommes entre 25 et 64 ans, en moyenne. Mais Moi, je te quand on parle de dit, moyenne. c'est parce que j'ai de la misère avec, là, excuse-moi là, si je chemine là, dans ma réflexion, mais on parle de travail non rémunéré, mais qui est dans la vie quotidienne. Oui, c'est ça. Fait que c'est un C'est travail. juste que moi, j'ai de la misère parce qu'on n'appelle pas ça la vie. Oui, c'est ça. Ben, la vie, c'est que, dans le fond, ce travail-là, il y a une valeur. Tu sais, je t'explique. Ouais. Mettons que moi, je m'occupe de mon petit pendant 3 heures, puis, tu sais, je m'en occupe, je le nourris, nanana. Après ça, je vais faire du lavage pour mon chum. Puis après ça, je mop le plancher de ma maison, mettons. Ben là, tu sais, si je faisais ça ailleurs, tu sais, si je m'occupais si je travaillais en CPE ou si j'étais concierge dans une école ou si je travaillais dans une compagnie de blanchissage, tu sais, Ouais, ouais. d'entretien des vêtements, ben, je serais payée pour faire ça. Ouais. Fait que dans le fond, quand on parle du travail non rémunéré domestique, ça a une valeur parce que dans le système capitaliste, ça permet ce qu'on appelle la reproduction de la main-d'œuvre. Fait que ce que ça dit, en fait, c'est que ce travail-là qui est fait, tu sais, c'est aussi pour
Tu as des enfants, tu reproduis la main-d'œuvre, mais tu entretiens aussi la main-d'œuvre actuelle. Parce que pour qu'un travailleur aille genre, vendre du pain, faire du pain ou aller à l'usine ou même, faut qu'il mange, faut que ses vêtements soient propres, faut qu'il y ait un appartement, faut qu'il y ait de la vaisselle pour manger dedans, faut que quelqu'un aille chercher les enfants à l'école. Tu comprends? Il y a comme tout ce travail-là qui est fait. Fait que ce travail-là, il y a une valeur. C'est juste que quand on a décidé comme société que ce travail-là de reproduction des travailleurs ou de maintien des travailleurs-travailleuses, ben si on le fait dans nos familles, il n'est pas payé. Puis si tu le fais à l'extérieur de ta famille, ben là, c'est payé. Tu sais, c'est un choix qu'on fait, là, dans le sens où... Ouais. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est comme l'évidence, là. Mais j'avais jamais décortiqué ça. Tu sais, c'est Oui, comme c'est ça. la base, là, mais je pense pas à ça tous les jours, là, Non, mettons. mais je comprends, mais tu sais, quand une femme va chercher de l'eau, mettons, dans d'autres pays, ben, ça a une valeur parce que si elle y va pas, le monde va mourir, là. Fait que dans le fond, mais elle n'est pas payée pour faire ça. Mais c'est la même chose ici, tu sais, si moi je décide que si les femmes décident qu'elles vont plus s'occuper des enfants, ben il y a plus personne qui s'en occupe, puis il n'y a plus de prochaine génération, puis il n'y a plus de personne pour faire du pain, puis faire, tu sais, dans le sens que c'est les travailleurs qui produisent la richesse, mais c'est qui produit les travailleurs, travailleuses, tu sais, c'est ça aussi, ça prend un travail pour entretenir ça, puis c'est ça. Fait que Puis en même temps, comme tu disais tantôt, tu sais, si, admettons, dans une dynamique de couple, homme-femme, c'est la femme qui prend plus de tâches domestiques, non rémunérées, mais ça permet quand même à l'homme de travailler. C'est des heures qu'elle ne peut pas aller travailler pour avoir une rémunération pour les heures qu'elle aurait travaillé à la maison. Ça l'empêche quand exact, même oui, d'avoir. Ouais, c'est ça. c'est Fait que tout à fait. ouais. OK. Fait que dans le fond, c'est simplement qu'on voit qu'en moyenne, tu sais, Statistique Canada, il y a eu des articles là-dessus, a calculé justement combien de temps les Canadiens, Canadiennes travaillent chaque jour. Puis si tu mets ensemble le travail non rémunéré et rémunéré, Ouais. ben, c'est presque égal, mais les femmes vont travailler, si tu prends l'ensemble du travail, 30 minutes de plus par jour. Fait que dans le fond, mais elles font 1h08 de plus de travail non rémunéré, mais les hommes font plus de travail rémunéré. Fait que si tu prends le temps de travail complet, les femmes ont 30 minutes de moins de temps libre par jour. Fait que nous, on travaille plus, selon les statistiques, mais on est plus pauvre, beaucoup plus pauvre. Fait que dans le fond, ce qu'on a choisi, c'est qu'il y ait du travail rémunéré puis non rémunéré dans notre société. On en a besoin parce que le travail non rémunéré, c'est ça qui fait qu'on reste en vie, là, dans le sens qu'il faut Oui. manger, il faut. Ben oui, c'est pour ça que je disais tantôt, on appelle pour ça la vie, tu sais. Oui, Ben mais ça, est-ce que, tu sais, je veux dire, si je torche la vaisselle de tout le monde chez nous, mais que je vais la torcher chez le voisin, c'est la même vaisselle, mais pour un, je suis payée, l'autre, je suis pas payée, mais c'est pas moi qui ai utilisé toutes les bols, là. C'est ça que je veux dire, tu sais, c'est pas juste moi. Fait que dans le fond, c'est ça, on a choisi de faire ça comme ça. Après ça, tu sais, comme société, c'est un choix qu'on fait, c'est un choix social, c'est pas juste, c'est pas toutes les familles qui ont dit. Parce que si c'était chaque couple qui décidait, ben ça serait plus varié, tu sais. Là, c'est qu'on voit que c'est la même chose partout, dans tous les pays, tu sais, c'est assigné de la même façon. Fait on peut le questionner, tu sais, est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est juste que les femmes et les hommes travaillent autant à une demi-heure près par jour, mais que les femmes aient beaucoup moins accès à l'argent, aux économies, à une retraite appropriée, c'est correct, décente, à du temps libre, c'est tout ça qu'on peut se questionner. Puis est-ce que dans les statistiques, là, puis quand ils ont fait des sondages pour voir dans les dynamiques de couple, c'est souvent hétéro, là, les sondages, c'est dans des dynamiques de couple hétérosexuels? Oui, il y a eu quelques études qui ont été faites récemment sur des petits groupes. Puis, on s'est dans le fond, dans ces études-là, j'en parle un petit peu dans mon livre, c'est surtout une note de bas de page parce que justement, il n'y a tellement pas d'études sur les couples homosexuels que ce ne serait pas sérieux de faire un essai là-dessus nécessairement maintenant. Mais les études qu'on a, c'est qu'en fait, dans les couples homosexuels, par exemple, où il y a deux papas, ben c'est plus partagé en moyenne le travail non rémunéré. Le travail non rémunéré va être plus partagé dans le couple si c'est deux personnes du même genre. Ah, quand même, mais c'est intéressant Oui. à savoir. Ben, parce qu'il y avait mais aussi les habitudes, puis ça a toujours. C'est comme un peu traditionnel aussi, tu sais. Si les hommes travaillaient avant, puis les femmes travaillaient moins, ça doit être comme. C'est comme. Comment tu appelles ça, là, dans le. C'est quoi le mot pour dire l'imaginaire collectif, là, mettons, tu sais que. les traditions.
Ouais, mais en tout cas, dans le sens où, tu sais, ça a toujours été là. Tu sais, tantôt, tu en parlais, là, tu disais, tu sais, ça a toujours été là, c'est comme ça, fait que ça continue d'être comme ça, les habitudes. Ouais. Je me demandais dans les sondages qui ont été faits, est-ce qu'ils ont questionné des gens à savoir si c'était quelque chose qui les préoccupait, tu sais, justement, puis qu'il y avait une nouvelle conscience de Ah, OK, on a le goût du partage, ou c'est pas quelque chose qui est sondé? Est-ce que les gens ont un intérêt à devenir conscients de la charge mentale ou pas pantoute? Ben, ça dépend qui répond. Si Ah oui. c'est, mais c'est très intéressant. Le Journal de Montréal et la journaliste Isabelle Maher qui avait fait une étude, un sondage là-dessus, elle avait fait appel à la firme Léger. Puis, ils ont interrogé plus de 1000 hommes et femmes, là, un nombre équitable. Il y avait à peu près un peu plus d'hommes que de femmes qui répondaient au sondage. Puis, c'était plus de 1000, fait que c'était quand même un bon échantillon. Puis, ils en Ouais. ont fait un sondage en 2006 et en 2014. Puis OK. là, la journaliste a résumé ça dans un article du Journal de Montréal très intéressant. Puis ça disait en fait que les chiffres avaient à peine bougé les statistiques depuis 2006, entre 2006 et 2014. C'est-à-dire que c'était encore assez genré là, comme division du travail. Donc, les femmes en majorité, puis les hommes le disaient. Là, si on demandait mettons, on disait aux couples, c'est pas nécessairement des couples, là, mais on disait à une personne qui s'occupe chez vous davantage des repas. T'sais. Mettons, ça disait c'est toujours moi, c'est toujours moi, c'est presque souvent moi, c'est équitable. Fait que là, on a vu que, en fait, au niveau des repas, de la lessive, de l'entretien ménager, du transport des enfants, des devoirs, des rendez-vous médicaux, puis des loisirs, c'était les femmes surtout. Puis au niveau du poubelle recyclage, puis de l'entretien Mm. extérieur, comme du jardin, ça, c'était surtout les hommes. On dirait que ça reste des classiques, tu sais. Oui, On c'est dirait ça. que ouais. Oui. Puis tout le monde, tu sais, il n'y avait pas d'ostinage, là. C'était comme ça. Ouais, Puis c'est ça. là, dans Comme le ça. fond, Ouais. oui. Fait que là, mais les femmes disaient qu'ils étaient bien tannés. Dans le fond, dans les sondages, si on Ah, leur disait est-ce que c'est trop pour vous? Puis c'est surtout les femmes avec des enfants, parce que, tu sais, moi, c'est un peu ça que j'ai fait l'expérience. Tu sais, ta charge mentale, mettons, quand tu travailles à temps plein avec un conjoint, ça va, là, même si tu en as plus, mais quand tu deviens mère, ben là, ça pète un peu, dans le sens où ça fait beaucoup. Fait que les femmes disaient que le titre de l'article, c'était Les femmes tannées d'en faire plus. Fait que c'est ça. mm. Fait que oui, quand on prend. Puis ça, c'est les chiffres de 2014. Je ne sais pas comment ça a changé, mais c'était intéressant de voir quand. Puis c'est un peu ça les statistiques, hein, qu'il n'y a pas eu un très gros transfert. Là, dans les 24 dernières années, ça avance de 1 minute par jour. Oh Par année, mon Dieu. excuse-moi. Ouais. Oh Fait que dans le mon fond, Dieu. une Par minute. année? Mais c'est 1 minute par jour par Ouais, année. ok, ouais, je comprends. Fait que, mettons, en 24 ans, les hommes ont augmenté ce qu'ils faisaient de 24 minutes. Oh mon Dieu, non, je suis pas bien. Ben, c'est ça. Fait que dans le Mais, fond, mais, mais je te dis pas non plus que c'est comme ça dans toutes les familles. Là, je te parle de moyenne. Fait que dans le non, fond, non, mais je comprends, c'est là, ça. c'est des Il y a statistiques. des couples qui ne se reconnaîtront pas du tout, mais en même temps, c'est que, tu sais, quand on parle aussi d'un travail qui est assez invisible. Puis une autre chose qui explique ça, qui est intéressante, je trouve, de mentionner, c'est qu'en fait, souvent, si on prend le nombre de tâches que chaque personne a dans le couple, ça revient au même. Mais si on regarde le temps de travail nécessaire à faire la tâche, c'est là que ça change beaucoup parce que les tâches qu'on attribue traditionnellement aux femmes, c'est beaucoup plus chronophage, c'est-à-dire que ça prend beaucoup plus de temps chaque jour et c'est beaucoup plus récurrent, ça revient souvent. Parce que si je dis faire les repas 3 fois par jour, les planifier, aller les acheter, les Ben oui, cuisiner, sortir des je te dis poubelles. pas que les hommes cuisinent jamais, mais je te dis que, mettons que les femmes en font 70 ben ça, c'est chaque jour. Fait que, tu sais, si on dit que la personne est responsable de s'occuper, je sais pas moi, de la cour, ben c'est pas à tous les jours que faut que tu t'occupes du jardin, d'élaguer les arbres, de faire les gouttières, de déboucher. Tu sais, c'est pas la même chose. Fait que c'est pas nécessairement que les hommes n'ont pas de tâches. Ils en ont. Il y a personne qui dit qu'ils n'en ont pas. C'est juste que c'est pas le même temps de travail. Puis c'est pour ça aussi que dans mon livre, ce que je suggère de faire, c'est vraiment de regarder ensemble qui fait quoi, mais aussi le temps que Ah, chacun ben oui, met dans les la, tâches. la Le- section de le test, là. Oui, il y a comme un test que j'appelle le test du Oui, partage dans mon livre. je Puis trouve ça ça, super intéressant. Puis ça doit animer des conversations en couple aussi. Tu sais, justement, hey, c'est vrai combien de temps j'ai pas. Parce que ça aide à devenir conscient.
Oui, c'est ça. Puis j'ai mis une liste représentative que ça peut être utilisé pour des couples sans enfants, ça peut être utilisé pour des couples avec enfants, mais c'est Ouais, vraiment représentatif un peu d'une famille qui habite au Québec, c'est quoi les tâches, puis j'ai mis la charge mentale, mais j'ai aussi mis le travail domestique, ouais, puis le travail aussi de, tu sais, rénovation, réparation, parce que ça, c'est important aussi. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui est propriétaire, fait que quand on est à loyer, ça, c'est moins un gros dossier, là, mais ouais, ouais. euh, tu sais, il y a la voiture aussi, tout ça compte, tout ça, mais fait que dans le fond, tout Et en ça, même temps, c'est c'est fou parce que ça remet d'en face tout ce qu'on fait dans ce oui, on en fait beaucoup d'affaires dans une C'est journée. épuisant le test, parce que tu te dis, c'est Oui, vrai qu'on fait donc bien des affaires à tabarouette. oui. Donc, quand est-ce qu'on a du fun? Ah, c'est ça. Oui. Puis ça tient compte du temps qu'on consacre, pardon, en moyenne hebdomadaire aux choses. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis les gens qui ne peuvent pas se procurer de livres ou qui le prennent à la bibliothèque, ben, ils peuvent aussi le faire par eux-mêmes. Tu sais, Ben tu oui. prends des feuilles puis tu dis, OK, ben moi je fais ça, moi je fais ça. Puis ça permet à ce moment-là de se dire, ben un moyen après de rééquilibrer ça, c'est se dire, OK, ben on ne s'était pas rendu compte que c'était autant de travail, gérer la Mm. maison. Puis Mm. là, on se rend compte qu'il y en a un des deux. Tu sais, peut-être que, je dis dans la majorité des couples, c'est les femmes qui en font plus, mais il y a des couples qui vont se rendre compte que c'est plus le conjoint qui en fait Oui. plus. Mais tu sais, à ce moment-là, on se rend compte, OK, ben il y en a un des deux qui en fait plus. Puis, souvent, c'est la personne qui travaille le moins à l'extérieur. Ah Fait ouais. que dans le fond, est-ce qu'on rééquilibre ça? Est-ce qu'on rééquilibre aussi l'accès aux économies? Tu sais, parce qu'il y en a un qui fait plus de travail à l'intérieur pour que l'autre puisse travailler plus à l'extérieur. Comment on équilibre ça au niveau du budget pour la retraite? Comment on équilibre ça au niveau des économies? Parmi les couples, malheureusement, on s'est rendu compte, par contre, dans le portrait statistique des familles, que c'est pas parce qu'une personne est à temps partiel qu'elle devient plus disponible au travail domestique, dépendant de son genre. Je m'explique. Ouais. Si dans les couples où les deux personnes travaillent à temps plein, c'est les femmes qui en font plus. Dans les couples où la femme va, mettons, travailler à temps plein, puis l'homme va être à temps partiel, elle va encore en faire plus. Ah bon. Puis les seuls couples qui sont vraiment égalitaires, c'est les couples où la femme travaille à temps plein et l'homme est à temps plein à la maison, qui ne travaille pas à l'extérieur. Donc là, ça va être équitable à 5 minutes près. Mais c'est la seule couple qui, dans les statistiques, ça serait Mais, équitable. mais ça fesse, là, comme ça fesse, là, ce que tu viens de dire. Oui. Les Fait que seuls couple où c'est oui, équitable, c'est que la femme travaille à temps plein à et que temps plein et l'homme le est au, gars au est à la foyer. maison. Oui. Parce que le statut, on penserait, dans le fond, dans les stats, que moi, je me dis, OK, ben, les personnes qui travaillent à temps partiel doivent en faire plus. Mais non, l'assignation au travail domestique, c'est pas parce que c'est pas le temps, c'est pas ton statut d'emploi qui fait que tu vas faire plus de travail domestique, c'est vraiment ton genre. Fait que dans le fond, ce qu'on peut voir, c'est pour ça aussi que les femmes sont surreprésentées, tu sais, au niveau du travail. Il y a 2 fois plus de femmes qui travaillent à temps partiel que d'hommes à presque, là. Les femmes sont très surreprésentées dans le travail à temps partiel parce que Mm. justement, elles ont d'autres choses. Tu sais, je parle du travail domestique, mais il y a beaucoup plus de femmes proches aidantes. Il y a aussi Ouais. beaucoup plus de femmes c'est ça, qui s'occupent d'enfants à besoins particuliers, beaucoup plus de femmes qui prennent le congé parental complet. Donc, beaucoup plus de femmes qui sont à temps partiel, beaucoup plus de femmes aussi au niveau des congés spéciaux pour les obligations familiales. C'est plus de 80 heures pour les femmes mères contre 19 heures en moyenne pour les hommes. Donc, tout ça s'accumule. C'est Et intense. oui, c'est ça. Et ça fait en sorte que là, oui, c'est important de s'asseoir en tant que couple pour se dire, OK, comment ça se passe chez nous? Est-ce qu'on a accès tous les deux à du temps libre? Est-ce qu'on a accès tous les deux à des économies, à une retraite convenable qu'on est en train de s'accumuler? Parce que tu sais, dans les couples, les gens travaillent. C'est pas, moi, je suis en train de dire que tout le monde travaille, mais est-ce que c'est équitable dans les couples? C'est ça qui est intéressant de se poser comme question. Est-ce que nous, on a le goût de rendre ça? Tu sais, si on travaille les deux à temps plein, ben, c'est le fun de se partager le travail non rémunéré équitablement. Mais s'il y en a un des deux qui est à temps partiel pour en faire plus à la maison, pour être plus présent pour les enfants, pour, par exemple, tout ça, ben, comment cette personne-là, elle, a accès aux économies? Tu sais, c'est important de se poser cette question-là parce que là, on est en train de se magasiner une génération de femmes, notre génération, tu sais, moi j'ai 42 ans, là, ben, on est en train de faire comme les générations précédentes, d'avoir des générations de femmes qui vont être beaucoup plus pauvres que les hommes à la retraite tout en ayant travaillé autant dans leur vie. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à ça collectivement? Tu sais, c'est intéressant de se Oui. poser ces questions-là. Mais justement, est-ce qu'il y a des gens qui ont répondu? Est-ce que c'est une conversation, une table ouverte, là, tu sais, collectivement, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Ben, je dirais que Parce que, excuse-moi, là, je m'excuse, ma question a été interminable, mais
Tu sais, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça en tant que société? Puis là, tantôt, tu as dit que le titre de l'article, c'est Les femmes sont tannées. Mais tu sais, quand on pose la question collectivement, mais qu'il y a juste un parti qui est tanné, c'est dur d'être collectif. Tu sais, quand c'est C'est juste ça. un bord qui est tanné, là. Oui, mais c'est pour ça que c'est qu'en ce moment, ce qui se passe beaucoup, tu sais, ce qu'on me dit, puis ce que j'observe, puis tout ça, c'est que, dans le fond, dans les couples, puis même quand on a cette discussion-là au niveau collectif, bien, il y a quand même de la résistance. C'est-à-dire que souvent, ben, les conjoints, mais que ce soit avec leur conjointe ou dans l'espace public, souvent, il va y avoir les commentateurs, les chroniqueurs vont dire, ben, l'équité est atteinte, c'est bien partagé, les hommes en font plus, ça va bien, tout ça. Ils prennent des exemples individuels, tu sais, ils me parlent de tel arbre, mais moi, tu sais, je parle de la forêt, là. Fait que dans le fond, ce que je vous dis, c'est que les inéquités, c'est pas moi qui le dis, j'invente pas ça, c'est les données de BlackRock, qui sont des instituts qui calculent les fonds de retraite des gens, c'est des données qui sont neutres. Là. Tu sais, moi, je ne suis pas en train de. Je vous donne les données neutres. Je vous dis que les femmes sont pauvres à la retraite, puis il y a encore des inégalités salariales qui peuvent être notées partout. Il y a encore beaucoup de problèmes au niveau de l'accès aussi à des postes de gestion. Il n'y a pas beaucoup de femmes encore dans les postes de gestion. Même chose pour les postes qui demandent de faire beaucoup d'heures. Je donnais une conférence au barreau, puis on m'a dit que les statistiques étaient à l'effet que les femmes avocates vont quitter 10 ans plus tôt la profession que le groupe des hommes avocats. Fait que qu'est-ce qui, tu sais, est-ce que ça, on peut dire qu'il y a un lien avec, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un lien avec le travail non rémunéré? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont des postes qui demandent de faire beaucoup d'heures? Tu sais, c'est qu'on a tendance à prendre ça puis à se défendre individuellement. C'est ça aussi le Ouais. problème social, c'est que chacun se défend, tu sais, va se dire, ben chez nous, c'est pas comme ça, moi, je participe pas à ça, tu sais. Ouais. Mais on participe tous à ça, puis je m'inclus là-dedans, là, je suis pas, je suis pas meilleure qu'un autre. Ce que je dis, c'est que quand on a une discussion sur une inégalité sociale, c'est important de prendre un pas de recul puis de dire, ben, il y a une inégalité, tu sais, on la constate. Après ça, est-ce qu'on essaie de se dire, de se défendre puis de dire qu'elle n'existe plus, tu sais? Mais ça sert juste à cacher la vérité. Fait après ça, oui, ça prend des discussions dans les couples. Les gens doivent s'asseoir puis dire, nous, est-ce qu'on partage? Parce qu'on voit que c'est pas vrai que c'est partagé comme il faut. L'argent au Québec entre les hommes et les femmes, il y a des gros problèmes de partage, que ce Ouais, soit puis dans c'est les... tellement une discussion qui est délicate parce que c'est vrai que, tu sais, même en ce moment, tu sais, là, je nous écoute, puis moi, je suis super intéressée, là, parce que ton discours, il est aucunement dans le jugement. Puis c'est ce que je trouve super. Tu sais, là, tu me parles de faits. C'est sûr qu'on a des préférences, on est des femmes, il y a des choses que, tu sais, nous autres aussi, il y a des affaires qu'on est tannés, là, tu sais. Je le comprends, tout ça, mais le but d'ouvrir cette conversation-là, c'est pas pour faire des reproches, c'est pour dire comment on peut faire pour que ça soit plus égalitaire. Exactement. Mais Qu'est-ce je qu'on trouve peut que c'est faire? quand même un sujet qui est délicat. Il y a bien des gens qui ne veulent pas parler de ça, là. C'est comme, parce que c'était parent comme conversation à avoir aussi, puis demander. Tu sais, parce que là, je reviens à la réflexion peut-être un petit peu plus de façon individuelle. Tu sais, je le disais tantôt, des fois, on a de la misère à demander, des fois, on a de la misère. Puis moi, je me connais de façon très individuelle encore, mais des fois, je suis comme, ah, laisse faire, je vais le faire, ça va être fait. Là, tu sais. Mm. Tu sais, souvent, on a ça, fait qu'on a quand même beaucoup de. Psychologiquement, je trouve qu'on a un chemin à faire, ça se peut-tu? Tu Oui, sais, on tout à peut bien fait. changer collectivement, mais je pense qu'individuellement, on a Des choses à faire. des Mais tu choses as à tout à faire. fait, ouais, tu tout à fait raison. Puis quelque chose d'intéressant qu'on peut faire dans les familles, tu sais, je parle collectivement, mais si on se met à tout le faire chacun chez nous, ça va devenir un mouvement collectif. Mais Ouais. si on s'assoit, moi, ce que je suggère dans mon livre, c'est vraiment de se partager des dossiers. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut se déléguer des dossiers pour toujours. Fait que dans le fond, on s'assoit. Parce que le but, quand on dit qu'on veut que les femmes aient moins de charge mentale puis moins de travail non rémunéré, c'est pas qu'on dit, ah, faudrait, ça serait le fun que les femmes demandent plus, comme si les hommes étaient nos stagiaires. Là, ça n'a pas rapport. Là. Les hommes, c'est nos égaux, tu sais, c'est nos partenaires de vie. Fait que Ouais. dans le fond, ce que je propose dans mon livre, c'est que dans le fond, tu t'assois, puis là, tu te dis qu'est-ce qui est essentiel dans notre famille. Tu peux prendre mon livre avec les tâches que je propose, mais tu sais, qu'est-ce qui est essentiel? Bon, faire les repas. Tu mets tout ensemble, entretenir notre char, les enfants, les vaccins. Tu sais, je dis des vaccins, mais ça, c'est à chaque famille de décider. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on Mm. on s'assoit puis on commence par se mettre d'accord pour pas qu'il y en ait un qui décide c'est quoi qu'on a à faire pour gérer notre maisonnée. C'est vraiment d'en arriver à un consensus. Puis ça, souvent, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de chicanes parce qu'on va plus se dire, ah, ben là, tu veux en faire plus, ou toi, tu tournes les coins ronds, ou toi, tu veux faire ça trop à l'avance, puis tout ça. Tu sais, on se dit, OK, nous, est-ce qu'on veut organiser une fête pour nos enfants? Oui, non, on peut le décider que oui, on peut décider que non. Est-ce qu'on veut souligner
Noël? Est-ce qu'on veut, tu sais, c'est des questions parce que si on le fait après, on le fait ensemble, tu sais. Est-ce qu'on veut partir en vacances? On n'est pas obligé. Est-ce qu'on veut cuisiner des repas? Ben, je pense que oui. Est-ce qu'on veut tu sais, on veut-tu avoir une grosse maison puis la nettoyer à deux? On veut-tu la nettoyer une fois par mois, une fois par 2 mois, une fois par semaine? Tu sais, c'est toutes des affaires qu'on peut décider ensemble. Ouais, c'est drôle parce que ça. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais fait. Ben, c'est ça, mais personne ne fait ça. Mais en même temps, Non, quand on c'est ça. s'assoit puis on se dit, OK, ben, c'est nécessaire, tu sais. Dans le fond, on partage nos vies parce que si on le fait pas, c'est les femmes qui vont le faire. Fait que mettons que tu veux pas que ce soit comme reproduit partout, tu t'assois, puis là, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait? OK. Ben, après ça, tu divises des dossiers. Tu te dis, OK, mettons une semaine sur deux, toi, tu es responsable des repas, puis moi, Oui, je c'est fais, ça. Tu je crées une fais, entente c'est pour ça. l'équilibre, là. Ouais, ouais, Oui. ouais, Fait ouais. que là, puis tu sais, tu dis, OK, ben moi, si toi, tu fais les repas cette semaine-là, ben moi, je fais les poubelles cette semaine-là. OK, moi, je fais la vaisselle la semaine suivante, toi, tu fais la lessive. OK, on a 2 enfants, toi, tu t'occupes de l'anniversaire de la petite cette année, moi, je fais le petit. OK, toi, tu t'occupes des vacances de Noël, moi, je m'occupe des vacances d'été. Tu sais, on peut se faire comme tu t'occupes des vêtements d'hiver, moi, je m'occupe des vêtements d'été. Parce que pour pas que ce soit toujours un des deux qui ait besoin d'avoir une image, tu sais, une vue d'ensemble, Puis c'est puis plus demander pratique à de le l'autre. faire d'avance. Tu sais, Oui, ce que c'est je veux ça. dire, c'est de faire le plan, puis tu sais, ton test aide énormément, comme tu disais, pour le faire. Mais c'est que ça donne une vue d'ensemble. Ouais. Moi, ça vient de me déstresser, ton truc. Ben, c'est ça, fait que ça te donne une vue, puis tu te mets tu te mets d'accord sur tout. Tu te dis, OK, tu sais, Ouais. si on décide finalement, ben, tu sais, est-ce qu'on veut-tu les inscrire au camp de jour, les enfants, ou on veut-tu les inscrire dans des camps de jour spécialisés, là, c'est plus cher, c'est plus d'organisation, ou on veut les mettre dans le camp de jour du quartier, des affaires de même, tu sais, toutes des choses des décisions qui se prennent en couple, mais que, tu sais, si une personne s'occupe des rendez-vous médicaux, ben l'autre peut s'occuper, je ne sais pas moi, des loisirs, le parascolaire. Tu sais, il y a plein de façons de Oui. faire que ça ne soit Ouais. pas tout le temps un parent qu'on appelle tu sais, le parent en charge, là, tu sais, Ouais. qu'il y ait un des. Fait que c'est Mais intéressant j'ai un peu de l'impression partager qu'il ça. y a beaucoup d'affaires qu'on prend pour. En tout cas, moi, là, moi, les autres, je sais pas, mais moi, je prends des affaires pour acquis, là. Comme si tout le monde pense comme moi dans ma tête. Tu sais, des fois, ça se Ouais, fait tout seul, là. ouais. Tu dis, ben, c'est sûr que lui va faire telle affaire, moi, c'est sûr que je vais faire telle affaire. Tu sais, je prends des affaires pour acquis, mais c'est là le problème. Ouais, c'est ça, c'est parce que tout le monde se dit c'est comme ça. C'est ça. On se l'est pas partagé, on l'a juste fait. Hmm. Mais c'est parce qu'on Hmm. reproduit, c'est normal, là, on reproduit des. Comme quand on donne un nom de famille à notre enfant, là. C'est comme ça. Ben pourquoi c'est comme ça? Mais oui, mais Fait oui. que dans le fond. Fait que c'est ça. Tu sais, moi, mon petit, il comprenait pas quand il est arrivé à la maternelle, lui, il a 2 noms de famille. Fait qu'il catchait pas ce qui se passait avec les autres. Il était là, ils ont pas 2 parents, ce monde-là. Tu sais, dans ce qui. Ouais. Tu sais, quand lui, il savait pas ce qui. Il comprenait pas que c'était lui qui était minoritaire avec son nom de famille, tu sais. Fait que c'est Ouais. ça, je veux dire quand je dis que des fois, on ne sait pas qu'on suit une norme, puis on le fait, puis c'est la faute à personne, mais quand on est conscient que ça existe, ben c'est là qu'on peut changer les choses, puis Hmm. rendre ça plus équitable, tu sais. Ouais, puis c'est en les nommant aussi que tout le monde peut être conscient de tout ce que ça implique, puis de la charge. Puis tu sais, tantôt, quand tu disais, il y a des tâches domestiques qui vont être plus demandantes que d'autres, mais tu sais, des Ouais, fois, on divise, mais on ne prend pas en considération tout le temps nécessaire pour telle tâche. c'est ça, exactement. Je trouve ça intéressant de le nommer, d'en parler, de faire un tableau puis de choisir. Ouais, Je trouve que ça donne un semblant de liberté à travers ça. Tu sais, ouais, quand même, là. Puis en même temps, tu es plus conscient de qu'est-ce que tu as fait comme choix, ou tu sais, puis tu es conscient de qu'est-ce que l'autre fait, puis qu'est-ce que toi tu fais. Je ouais, trouve ça plus doux. Je trouve ça plus doux. Ça me stressait en début de rencontre. J'étais comme, c'est ça, la charge mentale, là, on le prend dans l'angle d'une dynamique de couple, puis dans l'angle de la famille aussi, là. Mais je me disais, crime, parce que ça peut tomber facilement, cette discussion-là, dans les chicanes, ouais. hommes-femmes. Ça peut tomber. Mhm. Il y a beaucoup de gens, de groupes qui pourraient se sentir attaqués. Mais la valeur des choses, la valeur des engagements, la valeur des tâches, c'est fou. Moi, j'étais restée un peu superficielle dans ma réflexion. C'est OK. ça qui me fait prendre conscience que j'étais superficielle dans ma réflexion. Ouais. Mais probablement que Mais- je suis déni puis je ne veux pas y aller. Ouais, mais il y a quand même, tu sais, je dirais que tous les groupes aussi ont à gagner avec, Ben avec le oui. fait de se partager mieux ça, parce que, tu sais, je comprends que certaines choses que certains groupes vont gagner plus que d'autres, mais en même temps, ils se sont rendus compte dans les études que dans les familles où c'est plus égalitaire, les unions sont plus solides, puis ça dure plus longtemps. Mmh. Puis ça fait aussi que Ben les oui. femmes sont en meilleure santé, tu
sais, la santé des femmes, même la santé publique, l'INSPQ, s'est rendu compte récemment que, tu sais, avec plusieurs études, que la conciliation travail-famille, ben, ça pesait beaucoup sur, tu sais, ça avait des gros impacts sur la santé mentale des femmes. Puis notamment lors de la pandémie, puis tout ça, où l'enseignement à domicile a été pris en charge encore, tu sais, dans les statistiques, vraiment plus par un groupe, donc par le groupe des femmes. Donc, c'est sûr que la pandémie n'a pas aidé, mais qu'au niveau de la santé mentale des femmes, puis même la santé physique, il y a des études qui disent qu'il y a beaucoup de jeunes mères qui coupent sur leurs propres rendez-vous médicaux, ou, fait que ça fait des femmes en meilleure santé, mentale et physique, quand il y a un meilleur partage du travail non rémunéré, des unions plus solides, puis tout ça. Donc, c'est vraiment... puis dans les organisations où il y a une bonne conciliation travail-famille au niveau des employeurs, ben, souvent, ça donne une meilleure diversité dans l'accès aux postes de gestion. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Mais je pense que tout le monde a à gagner, dans les couples à avoir cette discussion-là, même si c'est pas super plaisant. Ben, Ouais. souvent, ça crée aussi une meilleure entente. Moi, je trouve, en tout cas dans mon propre couple, là, je trouve que ça nous a créé une complicité encore plus grande, Ben oui, parce que vous êtes au courant de tout ce que vous êtes en train de partager. Ouais. Des fois, un peu comme je disais tantôt, je suis pas nécessairement je suis dans le déni, mais je tenais pas, c'était superficiel ma réflexion. Je n'allais pas en profondeur dans toute la valeur des tâches. Ouais. Ben, je te Mais dis quand pas tu que le fais en t'étais. couple, non, Ouais. mais moi, je suis en train de m'en rendre compte que j'ai toujours, moi, je suis genre, moi, le faire, c'est beau, tu sais, mais à un moment donné, c'est vrai qu'on se tanne, non? Mais c'est parce que ça s'accumule, puis C'est ça ça? devient. Puis en plus, c'est que ça crée une tension aussi dans la tête parce que tu es toujours en train d'appréhender tout. Mais si ce dossier-là, tu te le sors de ta tête, mettons que tu dis cette Oui, semaine, il est c'est pas partagé. moi qui m'occupe des repas, ou cette semaine, ou mettons que moi, je m'occupe des camps de jour, ben mon mari va s'occuper, lui, des vacances, ben tu le sors, tu sais, c'est pas à toi à dire à l'autre personne, ben OK, il faudrait comme, ah, ben là, les passeports vont expirer, il faudrait s'en occuper. OK, ben là, il faudrait s'occuper des visas. Puis là, une fois que tu as besoin de tout faire cette délégation-là, c'est quand même toi qui, tu sais, qui dois tout avoir ça en tête. Donc, une fois que tu te le délègues pour toujours, ben c'est vraiment aidant. Mais pour ça, il faut que les deux partenaires le veuillent. Tu sais. Ouais, 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 Faut ouais, ouais. vraiment que ce soit un transfert puis, qui n'a pas encore été fait au Québec, malheureusement, qu'il y a pas, on n'a Est-ce que pas. ça a été fait ailleurs? Non, c'est ça. Il n'y a aucun pays au monde. Il y a des pays où la différence est plus grande. Tu sais. Il y a des pays où les femmes, la différence de travail non rémunéré entre les hommes et les femmes est plus grande. Il y a plus d'inéquité. Mais Ouais. tu sais, au Québec, en tout cas, au Canada, on est peut-être en milieu de peloton. Au Québec, on ne fait pas tant mieux que ça au Canada. Tu sais, souvent, on se pète les bretelles, là, mais on n'est pas. On a tendance à dire qu'on est très équitable, mais tu sais, oui, les femmes ont un grand accès au marché du travail, mais elles continuent à faire une grande partie du travail non rémunéré. Donc, c'est une question, je pense, qui est intéressante. Puis, tu sais, c'est quelque chose que dans certains pays, c'est pire que d'autres. Fait que oui, il peut y avoir une transformation sociale, puis on est en train d'y travailler. Tu sais, on se rappelle que v'là pas longtemps, on n'avait pas le droit d'avoir de bail à notre nom, puis Hmm. on n'avait pas le droit de garder notre nom de famille, puis même notre prénom. Tu sais, moi, ma grand-mère souvent signait le prénom de son mari puis son nom de famille. Tu sais, je veux dire, c'est pas longtemps, là. Ouais. Ma grand Fait que, tu sais, tout ce qu'on a réussi, tous les combats qu'on a faits politiques, ben, le privé, ça a aussi une part politique. Fait que, Ouais. tu sais, c'est des discussions qui sont très privées, mais qui, en fait, sont très collectives. C'est juste qu'on s'en rend pas Ouais. compte, mais il y a un aspect très, très collectif à ça, tu sais. Mais tu sais, je comprends que c'est un sujet qui est un peu plus parlé qu'avant aussi. Tu sais, avant, on n'en parlait pas. En Ouais. tout cas, moi, je n'étais pas au courant de ça. On en parle un peu plus. Mais tu sais, dans ton livre, le test, là, puis la discussion qui est possible pour vérifier les tâches, puis qui fait quoi, puis c'est quoi que ça implique, c'est un super outil. Mais tu sais, on n'en parle pas tant que ça. Je veux dire, il n'y a pas d'émission de télé là-dessus. Il n'y a pas. Parce que ça pourrait être intéressant d'amener ça en jeu ou de montrer aux gens comment que c'est pas si dur que ça, avoir une conversation sur à toi, tu penses que ça implique quoi, tu sais? Tu sais, j'ai un peu l'impression que ça serait utile qu'on le voit, qu'on apprenne à le faire. Tu sais, je trouve ça super cool que ce soit dans ton livre. Tu sais, moi, je suis comme ça m'a fait prendre conscience que je faisais beaucoup trop d'affaires. Mais je trouve ça intéressant, mais comment tu veux que les choses changent si on le voit pas tant que ça? Si on n'est pas tant conscient ou qu'on le voit pas que ah, ça pourrait être transformé. Je me demande comment les choses changent.
Ben, je pense que c'est ça, comme tu dis, en parlant, tu sais, ça peut être. Je sais que quand mon livre est sorti, il y avait eu quand même une certaine couverture médiatique intéressante, tu sais, dans Le Devoir, la presse. J'avais été, On va se le dire. Il y avait comme une couple de. Il y avait des choses intéressantes. Puis le podcast qu'on fait aujourd'hui, je pense que c'est en parlant autour de nous aussi, tu sais. Puis je pense que c'est intéressant quand on fait le lien avec le collectif, parce que sinon, c'est ça, ça reste. On envisage ça comme des chicanes de couple, puis c'est pas ça. Tu sais, c'est plus quelque chose qu'on doit faire tous ensemble. Puis je pense que tu as raison que oui, tu sais, il faut en parler, puis faut aussi accepter parce qu'il y a l'outil, mais après ça, tu sais, une fois qu'on en a discuté puis qu'on a mis notre nom, il faut le faire, là. Fait que, tu sais, il ne faut pas non plus que ça dure un mois, puis après ça, on retourne à nos habitudes. Puis il faut aussi laisser la personne, tu sais, il faut voir ça, vu que c'est c'est du travail, il faut voir ça comme une transition. Tu sais, quand on se Ouais. délègue des tâches pour toujours, puis que, mettons que c'est toujours moi qui s'est occupé des camps de jour, puis là, finalement, ça va être mon conjoint, bien, ça se peut qu'au début, tu sais, je dois lui transférer de l'information, puis sauf qu'après ça, tu sais, il faut que la personne elle ait son autonomie puis qu'elle parte, là, tu sais. Mais, Ouais. fait que c'est tout ça qu'il faut gager, tu sais, gérer aussi, là, cette espèce de transition-là après partage que j'appelle. Fait que je donne des trucs aussi dans mon livre. Mais je pense qu'il faut voir ça comme un projet d'équité à long terme, puis qu'on se donne du temps, des essais-erreurs, qu'on soit bienveillants les uns vers les autres, mais qu'on voit Ouais. quand même ça comme une responsabilité qu'on a. Tu sais, moi, je trouve qu'on est quand même responsable de faire autrement, tu sais, parce que c'est lié à tellement d'inégalités encore entre les groupes que je pense que moi, je vois ça comme une responsabilité qu'on a comme génération de faire des changements, tu sais. Je trouve ça beau que tu le dises comme ça. C'est la responsabilité d'une génération de faire des changements. Ouais, je trouve ça. Quand on Ah ouais, voit ça de j'adore ça. même, ça devient comme un travail plus important que juste tu sais, le ballet, mais c'est pas juste ça, tu sais. C'est Non, pas c'est juste ça. ça. Parce que C'est c'est un que travail qui a une valeur. Tu sais, c'est pas parce qu'on aime tu sais, moi, je veux dire, c'est pas parce que le groupe des femmes, on a le droit d'être amoureuse puis d'être une super bonne mère, mais de pas vouloir porter tout ça, tu sais, de vouloir comme partager ce poids-là sur plusieurs épaules. Ah, j'adore. Je trouve ça beau. Puis c'est vrai que des fois, on voit ça comme juste ouais, mais c'est juste passer le balai. Ouais, mais c'est juste la valeur du temps, la valeur des tâches, la valeur de tout ce qui de chacune des étapes. Je trouve que ça revient quand même de faire l'exercice d'en devenir conscient puis d'en parler. Je trouve que ça redonne quand même un peu de la noblesse à tout ce qu'on peut faire. Parce que Oui. souvent, on va le prendre pour acquis ou on va faire ben oui, c'est beau, ça va être fait, on va, tu sais. Parce que des fois, on oublie. Tu sais, des Oui. fois, là, c'est un échec pour telle affaire, je me sens poche, mais quand tu valorises tout ce que tu as fait puis que tu redonnes de la valeur à toutes les étapes que tu as faites pour le bon fonctionnement, je trouve qu'il y a quelque chose de valorisant personnellement et collectivement. Tout à fait. Mais c'est le travail du care, hein? S'occuper de nos familles, tu sais, des personnes âgées vulnérables, encore toutes des choses qui sont portées beaucoup par les femmes puis qui ne sont pas payées, mais qui a c'est quoi, ça a tellement de valeur, tu sais, s'occuper Oui. d'une personne malade ou s'occuper de ses enfants ou s'occuper tu sais, tout ça, là, de faire des activités, tu sais, aussi dans son quartier et tout. Mais moi, je pense que c'est ça, c'est un travail qui est dévalorisé. Mais en même temps, si on arrête toutes et Mais non, tous de c'est le ça. faire, ça ne marche plus. Tu sais, c'est ça, c'est pour ça qu'on dit que c'est un travail. Tu sais, ça a été calculé en milliards de dollars, la valeur de toutes ces tâches-là non rémunérées. Là. Ben Tu oui, mais sais, c'est ça, c'est juste qu'on est dans une société où est-ce qu'on va valoriser la performance, tu sais, l'argent, tu sais, on va, au lieu d'aller voir toute la valeur, parce que c'est juste parce qu'on le voit pas, ça va plus vite quand c'est ça. c'est des chiffres, quand c'est de l'argent, quand ça a de la valeur organisationnelle, sentimentale, le bon fonctionnement. Chris, la paix d'esprit Oui, n'a pas de prix. Tu sais, juste cette phrase-là, c'est ça ça. l'explique bien, je trouve. Oui. Ah, merci Amélie de m'avoir expliqué tout ça. Ben, merci à toi. J'ai vraiment aimé mon heure avec toi. Ah oui, c'était vraiment le fun. Je m'attendais, j'avais un peu peur parce que justement, je me disais, on va aller dans les chicanes hommes-femmes, puis en même temps, ton discours il est super doux de. Le but, c'est pas une accusation, c'est de l'observation, puis de devenir conscient de la valeur des choses, puis des inéquités pour voir est-ce qu'il y a possibilité qu'on s'ajuste, puis qu'on se retrouve pour que ça devienne équitable. Oui, exactement. Tu sais, je C'est trouve ça ça que je fabuleux. propose. Ouais, je trouve ça le fun. Je répète le titre de ton livre, Si nous sommes égaux, je suis la fée des dents. C'est super intéressant. On comprend encore mieux là, tout ce qu'on vient d'expliquer avec beaucoup d'exemples. Puis c'est vraiment le fun. Puis le petit test, c'est écœurant. Là, c'est tellement le fun. Moi, ça m'a vraiment fait rendre compte que je faisais plus de tâches que je pensais. Puis que je
je tournais les coins ronds en me disant, ben non, c'est beau, c'est correct, ça se fait tout ça, mais on en fait vraiment beaucoup, puis c'est intéressant d'honorer les choses qu'on fait. C'est ce que j'ai aimé le plus. Fait que, ben, merci beaucoup encore, Amélie. Je te garde avec moi. On se retrouve bien vite dans la loge. Merci d'avoir été avec nous à Mélanie Consulte. Je vais mettre les informations pour retrouver, si vous voulez vous procurer le livre d'Amélie, je vais mettre des liens de vente en dessous dans le post. Puis, ben, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager. Mettez des pouces, des étoiles, whatever. Là, ça m'aide dans l'algorithme. C'est un projet qui est gratuit. Je veux que ça reste gratuit. Fait que, ben, merci beaucoup. Soyez heureux et on se revoit très bientôt. Bye! Bye, Amélie! Bye!